Je voudrais vous dire une chose. Là où il y a le bon, il y a le faux. Ça, on ne discute pas avec quelqu'un. C'est tout à fait normal. Beaucoup de gens aujourd'hui ne partent plus à l'église parce qu'ils ont rencontré le faux. Et je viens te dire aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui t'a offensé. C'est peut-être ces hommes, ces personnes qui pour eux-mêmes aussi sont en train de chercher un chemin. Parce que ce n'est pas tout le monde qui prie, qui chante, qui fait tout ce qu'ils font là, qui est quelqu'un de parfait. Mais lorsque tu te retrouves par contre, peut-être brisé dans une église, ou peut-être persécuté dans une église, retire-toi tout simplement et recrée ton nouveau chemin avec Dieu. D'autres ont fui des églises aujourd'hui qui prient à la maison. On ne refuse pas. Mais tout simplement, ce n'est pas Dieu qui t'a offensé en fait. Ce sont ces gens qui t'ont offensé, non Dieu. D'autres qui ont arrêté de prier parce que peut-être ils ont été dans une église. Mais ce n'était pas ça en fait. C'est pas Dieu. N'arrête pas de lire ta Bible parce que tel t'a offensé ou tel t'a fait mal. Tu sais, nous vivons dans un monde où tant que tu portes des perruques, tant que tu fréquentes des boîtes de nuit, tant que tu vis une vie de débauche en fait, pour toi tu es quelqu'un de normal, tu es quelqu'un de bien. Non, on ne peut pas te juger, tu es une bonne personne, tu es en train de réussir ta carrière. Mais lorsque tu décides de te séparer de ce genre de vie et te concentrer peut-être dans ta vie chrétienne avec ton Dieu, tu deviens une personne à part entière. Tu commences à avoir des préjugés, des persécutions, que ce soit dans tes entourages, que ce soit dans ta vie de famille, que ce soit tes proches, tes voisins, on te voit déjà d'une personne différente. Peut-être à longueur de journée, tu suis tes louanges, tu fais tes prières, tu fais tes... Non, c'est que elle est dans les églises, donc tu as déjà un titre. Mais ces mêmes personnes qui vous jugent, qui vous critiquent, ils sont les mêmes peut-être quand ils ont des problèmes spirituels. Ils courent vers ces pasteurs, vers ces prophètes, des gens qu'ils jugent à longueur de journée, des gens qu'ils insultent même derrière la caméra à longueur de journée. Ils partent là-bas pour des prières de délivrance. Toi-même qui priais là, il y a des gens qui viennent se confier à toi, des copines qui te jugeaient dans le secret, qui viennent parfois vers toi et trouvent des solutions. Là, ça n'appartient pas à une histoire que tu es parti entrer dans les églises. Chacun dans la vie a son chemin. Chacun dans la vie a sa voie. On ne fait pas, arrêtez de faire des choses parce que vous voyez des autres faire. La mort ne choisit pas. Et la mort n'a pas d'âge. On ne dit pas que c'est parce que tu es en Dieu que tu ne peux pas mourir, non. Il y a des pasteurs, des prophètes qui meurent, non. On sait. Mais au moins, c'est où tu vas. Choisis ton camp. C'est la base. C'est la base dans la vie. La prière est la chose qui ne nuit pas. Plus tu pries, plus tu commences à comprendre certaines choses toi-même de ta propre vie. Plus tu pries, plus tu commences à voir des choses qui étaient voilées. Et ce n'est même pas que c'est toi-même qui décides même à laisser les boîtes de nuit et tout ça. C'est pas que tu t'en rends compte que les yeux se sont ouverts. Et tu vois que c'était un perdant. Tu vois que c'était des choses qui étaient sans valeur pour toi. Et même des choses qui te ralentissaient. Si tout le temps, des années que tu partais dans des boîtes de nuit, des années que tu faisais cette vie de débauche, tu concentrais cela à Dieu, ce que tu es loin aujourd'hui, ma chérie. Parce que Dieu est ordonné. Ce que tu seras une femme ordonnée. Tu seras une femme qui fait des choses par priorité. Et tu connaîtras mieux ta valeur. Je vous aime. Mes Miss Love. Bisous.